Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Ce soir sur Radioscoop, j'ai le plaisir de recevoir une autre invitée, une artiste qu'on aime depuis longtemps, une voix marquante de la scène française, une chanteuse de retour avec un album intitulé Le Chemin, porté par le single Païenne. Je ferme les yeux pour voir. Écrit par Ricard, interprété par Julie Zenetti. Salut Julie, bienvenue sur Radioscoop. Salut. Merci d'être avec nous. Julie, Le Chemin, c'est le titre de cet album. C'est un titre qui sonne assez symbolique. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Le Chemin ? Ça représente 25 années de carrière, parce que oui, c'est une voix qu'on entend depuis longtemps et qui fait un peu partie des meubles. Ah non, je suis pas d'accord avec ça. Non, j'ai ri. C'est un chemin de vie, c'est un chemin de femme, c'est un parcours et c'est un chemin aussi d'éveil un peu spirituel, un besoin d'aller s'accrocher à quelque chose de plus céleste. Cet album, c'est ça. Alors justement, tu parles de quelque chose de plus céleste. Cet album, il a été imaginé pour être chanté dans les églises. Ouais. D'où ce chemin céleste. Comment elle est venue, cette idée ? En fait, elle vient pas de moi. Un jour, on a tapé à ma porte. Il faut savoir que donc j'ai commencé il y a 25 ans sur le parvis de Notre-Dame de Paris dans le rôle de Fleur de Lys, 98. Donc ça j'allais en commence à parler. dater. Voilà. Et finalement, ça devait être le début du chemin qui m'a conduite jusqu'à pousser la porte d'une église. Donc, on m'a proposé en fait de chanter dans les églises, et pour ce faire, plutôt que de faire un espèce de best-of de tous mes albums, ça me semblait pas très approprié, et puis j'avais besoin de trouver un sens à tout ça. Et ben, j'ai écrit un album spécialement composé, écrit et texturé pour pouvoir être chanté dans des lieux comme ça. Mais alors, dans les lieux comme ça, en l'occurrence les églises, est-ce qu'il y a quand même une démarche religieuse ou pas du tout ? Ça n'a rien à voir avec la foi ? Ce n'est pas ta culture ? Ce n'est pas ma culture, et c'est un album très œcuménique en fait. C'est un album qui appelle à la joie, qui appelle à regarder l'autre. En fait, je crois que je reviens à des valeurs de base, des valeurs liées à mon éducation aussi. Et je me suis servi un peu des écritures, et entre autres des évangiles, pour pouvoir écrire cet album. Et c'est là où je me suis rendu compte que même si je n'étais pas de confession catholique, eh bien, finalement, ce qui reliait toutes les religions entre elles, c'est avant tout l'amour. Et l'amour de l'autre, et le fait d'avoir envie de tendre la main. Et aujourd'hui, c'est à cet endroit-là que je suis. Je pense qu'en tant que femme, en tant que mère, en tant que Française, ayant cette chance incroyable de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre, et etc., j'avais besoin de faire un point, quelque part, sur cette place et ce rôle qu'on a à jouer dans le regard qu'on pose sur l'autre pour nos enfants. Donc aussi, vous n'êtes pas religieux, pratiquant, que vous n'avez jamais mis un pied dans une église. C'est l'occasion d'aller entendre la voix de Julie Zenetti avec cet album à résonner qui a été taillé pour être chanté dans les églises. Donc tu seras de passage dans la région le 13 novembre à Lyon pour chanter à l'église Sainte-Blandine, et je vous invite vivement à aller voir Julie Zenetti, puisque ça doit vraiment donner des frissons d'entendre ta voix si particulière et ce timbre résonner dans un lieu comme celui-là. Tu disais que tu avais hésité au départ, que c'était pas justement par rapport au fait que c'était pas ta culture à te lancer sur ce chemin-là. Qu'est-ce qui t'a convaincu ? C'est l'envie de trouver du sens, c'est de chanter utile, c'est de me dire que j'ai cette chance de faire partie de ce patrimoine aussi, parce que les églises, les cathédrales, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, et ça appartient à tout le monde, et même à moi, qui ne suis pas religieuse et qui ne suis pas de confession catholique. Et ce sont des lieux que j'ai étudiés dans les livres d'histoire, et de pouvoir y entrer et partager un moment, c'est assez magique. Tu l'évoquais toi-même tout à l'heure, il y a cette tournée dans les églises, cet album taillé pour être chanté dans des églises, et toi tu as été révélé au public au travers de Notre-Dame de Paris en interprétant Fleur de Lys sur le parvis de Notre-Dame, l'église des églises. Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Julie Zenetti est mon invitée ce soir sur Radioscoop. Je suis très contente de passer ce moment avec toi. Je rappelle que l'album s'appelle Le Chemin, qu'il y a une tournée dans les églises. Je ferme les yeux pour voir.
sera de passage dans notre région à Lyon le 13 novembre. J'en parlais juste avant de marquer une pause pour écouter de la musique. Toi, t'as démarré avec Notre-Dame de Paris. Succès phénoménal. C'est comme ça que le public t'a découvert. Oui. Bon, il y a un lien avec les églises depuis le début. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où cette histoire? Écoute, c'est fou en fait. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que j'ai toujours été portée par une forme de spiritualité, mais c'est surtout que j'ai toujours été portée par ma voix. Et c'est toujours ma voix qui a décidé du chemin. Et aujourd'hui, dans ces lieux-là et dans les églises, ma voix ne m'appartient plus. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que je chante pas pour moi ou pour avoir plus de lumière ou tout ça. Je suis une espèce de parole dans un lieu qui me reçoit. C'est joli ce que tu dis. Entre Fleur de Lys et la Julie d'aujourd'hui que j'ai devant moi, qu'on entend là sur Radioscope, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta façon de chanter ou dans ta manière d'aborder la scène? Je pense que je chante encore plus pour les autres, je pense. Et j'ai compris que avec le temps, ma voix était un cadeau et que ce cadeau, il fallait qu'il serve à quelque chose. Et j'ai le sentiment que cet album-là et cette démarche d'aller dans les églises en tant que juive, puisque c'est mon identité. Ouais. Et puis c'est pas un gros mot, donc c'est bien de le dire. Voilà, Ouais. c'est pas un gros mot. Et justement, c'est aussi ça que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut pas avoir honte d'où on vient et qui on est. Et il faut pas avoir peur de l'autre et il faut savoir pousser des portes. Et cet album, c'est ça. C'est un vrai regard sur l'autre et ne jamais perdre un mot, ne jamais perdre la communication, ne jamais perdre le lien. Parce que ce qui nous relie tous, c'est la vie et c'est l'amour, en fait. Sur cet album, tu as collaboré avec plusieurs artistes, notamment avec Icar sur le single Païenne, le single phare de cet album. Je ferme les yeux pour voir. Comment elle s'est passée, cette rencontre artistique avec Icar? Et carrément, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On a essayé de travailler ensemble 1000 fois, mais ça finissait toujours à PlayStation. Et puis, quand il y a eu cette idée d'avancer sur le projet, d'écrire un album qui pourrait être chanté dans les églises, donc où je voulais cette spiritualité, où je voulais aussi cet œcuménisme, et je voulais pas perdre ma propre identité. Je voulais raconter aussi mon chemin vers ce lieu-là et dans ce lieu-là. Et du coup, j'en ai parlé avec lui. Il devait être 17h. Le lendemain matin, à 8h05, on buvait un café ensemble par FaceTime. Il venait de finir le texte, la chanson. Ah ouais, incroyable. Il l'a pondu dans la nuit. Il l'a pendu dans la nuit. Et le texte, celui que tu interprètes, il est tel quel? Il est tel quel, à la virgule près. Et je l'ai enregistré dans la foulée. Et c'est la chanson la plus œcuménique de l'album parce que justement, c'est la chanson pour tous. Et je suis très heureuse qu'elle vienne de lui. Toi, Julie Zenati, tu es parfois là où on t'attend pas, notamment dans Danse avec les stars. Ça fait partie de ton chemin. Là, c'était pas ta voix qui s'exprimait, c'était ton corps que tu as laissé s'exprimer. C'est un exercice très différent de la scène. Qu'est-ce que tu as appris en participant à cette aventure? J'ai vécu une expérience incroyable humaine. Et c'était aussi un chemin, en fait. Pour moi, c'était important en tant que femme de me réapproprier mon corps. J'ai eu 2 enfants, me réapproprier aussi une forme de féminité, parce que j'ai commencé ce métier, j'avais 16 ans. Donc, c'est sûr que le regard qu'on porte sur soi, il n'est pas forcément bienveillant. Et puis, on se regarde beaucoup dans les yeux des autres et finalement, on n'apprend pas à se regarder. Et Danser avec les stars, ça m'a permis de me regarder avec gentillesse, avec bienveillance, et je me suis rendu compte aussi qu'on pouvait m'aimer, entre guillemets, pour autre chose que ma voix. Et ça, je crois que j'en avais absolument pas conscience, et je me suis fait de vrais copains et de vrais amis dans cette aventure. Et en tant que femme, ça m'a redonné un espace de liberté. Aujourd'hui, je me sens beaucoup moins figée, je suis en mouvement perpétuel. Et
je crois que c'est la danse. Et ce Ouais. projet-là, c'est la même chose. Donc finalement, tout ça est lié. Et c'est vrai que la danse, hein, c'est quand même important, ce rapport au corps, se réconcilier avec nous. Ouais. Donc Et de pas l'oublier. On qui l'oublie nous beaucoup. écoute, c'est vrai, un petit coup de danse même dans la salle de bain, comme Mais si personne nous complètement. regardait. Faire bouger son corps, ça fait du bien. Ouais. Julie Zenetti, une dernière question. En te présentant, je disais que tu étais une voix qu'on connaissait depuis longtemps et tu as rebondi en me disant je fais un peu partie des meubles. Ouais. Non. Mais j'aime ça. Ouais, mais une histoire d'amour qui dure depuis longtemps, on est admiratif devant une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. C'est rare. C'est pas comme un vieux meuble qu'on regarde plus dans un coin. Excuse-moi, c'est pas la même métaphore, tu vois. Oui, mais je suis utile. Un meuble, c'est utile. On peut ranger des trucs Ça et puis il y a des dépend souvenirs. lesquels meubles. Et ben voilà, si vous voulez écouter un album qui vous fera vous sentir bien, je vous invite à écouter Le Chemin de Julie Zenetti, qui est en tournée dans toute la France, de passage dans notre région le 13 novembre dans un magnifique endroit qui est l'église Sainte-Blandine. Le single s'appelle Païenne. Merci beaucoup. Merci On beaucoup. finit en dansant ou pas, histoire de Il se faut réconcilier avec aller, notre on y corps. va dansant. On peut danser sur Païenne, tu sais. Bien sûr, merci beaucoup Julie Zenetti. Merci.